on est face à un déni. Alors, un déni, c'est quoi? C'est un refus. C'est pas un refus, c'est plus profond que ça. C'est une impossibilité de se représenter une situation. Donc, en fait, comme c'est impossible, c'est comme si ça n'existait pas, tout simplement. Donc, ça concerne la majorité de la population. Alors, je vais l'expliquer de mon point de vue de psy, dans la lignée de psy, d'une certaine catégorie de psy comme Ferenczi, sur l'ampleur déjà existante des abus sexuels infantiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce déni sur la question de la sexualité, de la transgression sexuelle infantile, il vient tout simplement de l'ampleur existante des abus sexuels infantiles qui fait que soit on en a été victime, soit on en a été témoin, et ça a entraîné un déni pour pouvoir se protéger. Donc, on voit bien comment ça se passe dans une famille quand il y en a un des membres qui va dire qu'il a été victime d'attouchement ou de viol au sein de la famille. Toute la famille va lui tomber dessus pour qu'il se taise. Eh bien, c'est à peu près exactement pareil. C'est un mécanisme transposé pour la question de la sexualisation précoce de l'enfant. C'est quelque chose qui renvoie en fait chacun à des problématiques. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas été violé dans son enfance, je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je suis en train de dire que sur en tout cas sur mes propres patients, et en discutant avec d'autres collègues, et en lisant aussi ce que d'autres psy ont pu dire. Alors, je ne parle pas de ceux qui nous expliquent dans la lignée de raisonnement pervers que tout ça, c'est du fantasme, hein, mais on voit bien qu'il y a un taux réel d'abus sexuels infantiles qui est extraordinairement colossal. Donc, je crois que ça, déjà, il y a un premier point. C'est-à-dire que les personnes elles-mêmes peuvent être déjà en propre déni. On le voit déjà dans les travails, dans les psychothérapies, hein, comment ce sujet, à un moment donné, peut débarquer alors que la personne l'avait complètement oublié. Et il débarque quand même assez fréquemment. Alors, ça peut être l'exhibitionniste à la sortie de l'école, ça peut être le petit cousin qui a fait des attouchements à 4 ans, ça peut être, on a fait soi-disant des jeux entre cousins à 8 ans, mais ça a entraîné ensuite tout un malaise au niveau de la sexualité et une culpabilité. Bon, après, il y a des histoires d'inceste, tout ça. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement répandu. Je ne suis pas la seule psy à le dire. Alors, évidemment, tous ceux qui l'ont dit sont fait ostraciser. Hein. Ostraciser, à commencer par Freud, qui d'abord l'avait dit et qui s'est ravisé ensuite, parce qu'à un moment donné, eh ben, elle allait perdre à peu près tous ses privilèges. Hein. Je fais un petit résumé raccourci, mais en tout cas, tout le monde lui est tombé dessus. Donc, je pense qu'il faut déjà s'interroger sur l'ampleur aujourd'hui existante des transgressions sexuelles infantiles qui entraînent un déni. Ensuite, il y a d'autres mécanismes qui vont se rajouter à ça. Mécanisme de je ne veux pas voir ce qui m'est insupportable. Donc, comme je n'ai pas envie de me préoccuper de sujet parce que déjà, moi, je suis pris dans mon travail, dans des choses difficiles et puis ça me pèse, je préfère croire que ça n'existe pas. Cette croyance, évidemment, est incitée par les médias, hein, par toute la propagande de masse des médias qui même commencent à nous vanter. Par exemple, il y avait un sexologue, attends, je vais te retrouver ça. Alors, lui, j'ai lu son bouquin, hein, c'est intéressant. Vanté, donc, par exemple, tant qu'Internet arrive, dans Sciences humaines, Patrick Doucet. Alors, tout son ouvrage, il est fondé sur Kinsey. Hein. Il nous explique des partous d'enfants, des orgasmes d'enfants, etc. Mais toujours fondé sur Kinsey. Donc, on a bien vu de qui il s'agit. Donc, voilà. Alors, quand les médias nous parlent de la sexualité des enfants, soi-disant, pour nous expliquer la vie sexuelle des enfants avec Patrick Doucet. Donc, voilà, on a en plus un espèce de conditionnement et d'idéologie, et puis un espèce de conditionnement de propagande au divertissement. Et effectivement, les gens préfèrent se divertir que de voir la réalité du monde dans lequel nous sommes, et c'est ça qui va nous perdre. Hein. C'est le fait que les gens ne réagissent pas. Et on retrouve quand même la même chose, je suis désolée, mais pendant les années 30, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens en train de se divertir. C'est-à-dire que plus on monte dans des aspects totalitaires, plus les gens se divertissent.
Hein, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable à regarder la réalité dans laquelle nous sommes, et donc les gens se divertissent. Donc c'est pour ça que la résistance, c'est toujours une minorité, parce que la majorité, psychiquement, n'est pas en capacité euh, de lutter, en fait, contre la violence du système totalitaire. Voilà. Donc se laisse happer, se laisse entraîner dans un mécanisme de fuite, qu'est le déni, ou de banalisation, qui est aussi un autre mécanisme. On va banaliser, oh non, mais c'est pas si grave, elle exagère, qu'est-ce que ça va leur faire? Bon, bah, on va leur parler pipi, pipi, sexe, sein à 5 ans, et alors, etc. Ça, c'est la banalisation. Voilà. Et c'est des mécanismes qu'on retrouve toujours face à la montée des systèmes totalitaires. Donc, plus le système totalitaire monte, plus on est face au déni, en fait. C'est ensemble, ça va ensemble.